Boker Tov, Shavua Tov. On était dans les Nishmat, Rahma Bat Rachel, Leilu Nishmat, Miriam Marie Bat Esther, Leilu Nishmat, Moshe Ben Rivka, Et Sivan Ben Julien. les Sivan Ben Julien. Sivan Ben Julien. C'est qui Sivan? Sivan Veil. Veil. Alors on est dans Daf Ain Bet. Chamisha Chaburot. Chez Shavtu Bitraklin. On a 5 groupes qui sont dans une grande salle. Il y a des mechitzot, comme c'est les mechitzot, comment il y a à la synagogue, Shabbat. Et ça partage entre les groupes. Est-ce que c'est considéré comme des murs qui font une maison, donc ils ont besoin de faire un hirouv khatser pour la cour, ou tu dis c'est tout le monde un groupe? C'était ça le débat. Alors, Bet Shammai omrim hirouv lechol chavura v'chavura, Bet Hillel omrim hirouv echad lekulam umodim. Bizman shemiktzatam shiruyim b'chadarim o ba'aliyot. Quand ils ont quand même dans cet endroit des petites chambres à eux, b'chadarim o ba'aliyot, shem tzrichim hirouv lechol chavura v'chavura. Ils ont besoin d'un hirouv pour chaque groupe. Amarav Nachman Marloket b'Mesifas. Mesifas, c'était pas une mechitza qui donnait une intimité, mais qui partageait. Jeudi, on a parlé, c'est quoi mechitza pour Nashim, c'est quoi mechitza pour mariage, c'est quoi mechitza d'Egdouja, c'est quoi une mechitza quand quelqu'un il va avoir une relation avec sa femme et il est dans la chambre des livres. Il y a beaucoup de types de mechitzot. Amen. Et là, on parle de la mechitza de Hirouv Chaterot. Alors là, effectivement, il y a une mechitza, une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Machloket de Messi passe, que c'était une mechitza comme des fleurs au milieu, quelque chose comme ça qui se partage. Mais une mechitza qui fait 10 points, c'est très bizarre. Ça veut dire, aval, mais mechitza Sarah dit vrai à kol, il rouvre le kol chaboura v'chaboura. Ça veut dire que vous avez 80 cm, un point plus que la table, même que vous voyez les gens, c'est une mechitza. Il n'y a pas de débat entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et il y a 5 groupes, 5 familles dans la salle. Eh bien, il faut faire un hiroub khatserot. Chacun, il doit donner son hiroub. Après, c'est-à-dire que vous voyez que la mechitza, ce n'est pas que l'intimité. C'est quelque chose qui marque. Dans une cour entre voisins, vous avez une cour où on partage. Il y a les voisins, ils habitent. Ils sont dans la cour. Des fois, même une mechitza c'est-à-dire du fait que tu ne passes pas facilement, c'est déjà une mechitza. Après, bon, il y a d'autres problèmes d'intimité, mais c'est pas grave. Ça veut dire du moment où tu sais que ça sépare, une séparation, c'est une séparation. Et les gens, ils ne peuvent pas passer facilement. Levez le pied. Alors maintenant, c'est ce qu'il dit. Même dans Messi. C'est-à-dire, par un. C'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. En dessous de la Sarat Fahim. C'est-à-dire que Bet Shammai, ils sont rigoureux à une extrême, et Bet Hillel, ils sont rigoureux dans leur coup-là,
à l'autre extrême. C'est-à-dire, il dit dans les deux, il y a le débat. Que ce soit une mechitza plus que Asarat Fahim. Bet Hillel, ils sont Mekel. Du moment où le mur ne monte pas jusqu'au plafond, ils sont Mekel. Ils disent c'est une salle. Et pour Bet Shammai, même si c'est moins que Asarat Fahim, et tu marques avec des plantes ou quelque chose, ben, il faut faire un hirouv. Alors, c'est difficile quand les extrêmes elles vont très loin. Pligé bar Rabbi Chia ve Rabbi Shimon berebi. Chad amar machloket b'mechitzot hamegiot latikra. Il dit le débat il est dans des mechitzot qui arrivent au plafond. Aval, c'est-à-dire là, Bet Shammai ils disent ce qu'il faut. Aval b'mechitzot she'en megiot latikra, divrei hakol hirouv echad lekulam. Ça c'est qui a dit ça? Ça c'est un des deux, ou Rabbi Chia ou Rabbi Shimon berebi. Il a dit il n'y a pas de débat. Ça veut dire que si ça monte juste en haut. Parce que quand même, c'est des rideaux, ce n'est pas des vrais murs. C'est des murs que j'ai mis occasionnellement, mais elles montent jusqu'au plafond. Et l'autre, il dit, non. Et le deuxième Mandéamar, il a dit, אחד אמר מחלוקת במחיצות שאין מגיעות לתקרה, ומחיצות המגיעות לתקרה, דברי הכל צריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. בנפרד. Maintenant, ça c'était le débat. La Gemara, elle va amener des braïtot pour essayer de comprendre, pour pousser sur les opinions. Métive, Amar Rabbi Yehuda Hasabar. Hasabar, c'est quoi Hasabar? C'est Rashi dit, il était très harif sur Rabbi Yehuda. C'était un Tana, Baal Zvara, et on l'appelait Rabbi Yehuda Hasabar, sur le nom de la. Oui. Il y a d'autres versions qui disent pas Hasabar, Hasabach. C'était. Non, un homme très harif, on a besoin de l'appeler. Et un autre, il a dit non, il ne faut pas dire. Rabbi Hananel, il dit Hasabach. C'était un Rav Sophite qui s'est réduit, qui est devenu riche. Pourquoi Hasabach? Parce qu'à Hasabach, il faisait lui les mechitzot. C'était un spécialiste du mechitzot. Il vendait aux gens pour les maisons des svachot, sivra en hébreu, samer, bet, chafé, ça veut dire une mechitza. Alors, il y a les Amar Rabbi Yehuda Hasabach, comme il était spécialiste de mechitzot, il connaissait son métier. לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מחיצות המגיעות לתקרה, שוודאי צריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. על מה נחלקו? על מחיצות שאין מגיעות לתקרה, שבית שמאי אומרים עירוב לכל חבורה וחבורה, ובית הלל אומרים עירוב אחד לכולם. C'est-à-dire que voilà, il y a une braïta, que Rabbi Yehuda, fabricant de mechitzot, il te témoigne, le débat de Beit Shammai et de Beit Hillel, il est que sur des mechitzot qui n'arrivent pas au plafond. Certainement que même là, il demande une certaine hauteur. Quelle hauteur? On va voir. Ah? Oui. Dans la Mishnah, ce n'est pas écrit à Sarat Fahim. Ce qui est rapporté, c'est le petit pèse. Je vous ai dit que une mechitza qui sépare entre les hommes et les femmes, les poskim ils disent d'après la halakha, c'est que quand tu es debout, avec tes yeux, tu rencontres une séparation. C'est-à-dire une taille d'un homme moyen, c'est un homme moyen, il fait 1m70, 1m75 la moyenne, c'est-à-dire les yeux ils sont un peu plus bas. Il faut une mechitza 1m70, pas plus. Pas besoin. Hein? Non, oui, là, sur ça le débat. Sur ça le débat. C'est tout ça, c'est tout on voit ou on ne voit pas. On voit, c'est que chacun doit faire son héros. Non, si on voit, non. Si on se voit, il y a un seul héros pour tout le monde. Non, si on ne se voit pas, c'est chacun son héros. Voilà. Il y a souvent des hôtels, par exemple, qu'au lobby, pour permettre une sorte d'intimité quand même aux gens, tu as des plantes derrière les fauteuils,
Et, tu vois, et ça fait des groupes comme ça. Alors, sur ça exactement, Beth Shammai dit, Avec c'est une ça. Zimoun, par exemple, dans ces cas-là. Est-ce qu'on appelle quelqu'un de l'autre côté ou on n'appelle pas quelqu'un de l'autre côté? De toute façon, Sur 10, par exemple. de toute façon, de toute façon, dans le Zimoun, s'ils n'ont pas l'intention de manger ensemble, ils ne participent pas. On peut appeler quelqu'un On ne peut pas l'appeler. sur le 10. On peut pas l'appeler. Il doit manger avec nous, sauf s'il y a un serveur, la Gemara a dit le shamash, Bien sûr. Ouais. qui les met tsaref otam. Là, j'étais dans un mariage jeudi. J'étais assis avec plusieurs petits-enfants de Baba Sali, on était comme ça. J'étais assis et ils voulaient se lever partir. Et ils ont dit on est 10, viens, on fait Zimoun à 10 et on fait Sheva Brachot. Et moi, je leur ai dit je sors, je ne vous le complète pas, je sors. Ils sont énervés. Comment? J'ai dit c'est une halakha. Dans Shulchan Aruch, Siman Kuf Tzadi Gimel, Ilchot Seouda, il ramène Rabbi Yosef Karo la Gemara. La Gemara a dit que Rav Nachman, il était dans un repas, il a fait un petit zimoun à 3. Alors la Gemara a dit pourquoi il a fait à 3? Il a fait à 10, il était avec ses élèves. Il dit c'était un Baal Habayit Chachouv, il ne voulait pas lui faire du tsar, que tout d'un coup il y a 10 personnes qui répondent et qui vont partir. Un homme, il fait un repas, il veut que tout le monde reste là. Alors, je leur dis, il n'y a pas plus grand, il y a pas plus grave que ça. Dans une Seoudat Khatan, de faire 10, ça donne le temps, déjà, on se lève, on part. Vous n'avez pas le droit. Ah, ils m'ont dit, on va le faire. J'ai assourd. Ils m'ont dit, on a l'obligation de Sheva Brachot. Je dis, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas une obligation de Sheva Brachot. Il y a une autre. Alors, il m'a amené, il dit, dans Shulchan Aruch, dans Ilchot Chouba avec Kiddushin, il est écrit là-bas hein, que même s'ils étaient à l'époque dans les cours, ils faisaient dans 3 maisons, 4 maisons, ils font chacun la bracha de Sheva Brachot. Je dis oui, parce qu'à l'époque, ils mangeaient, les gens étaient pauvres, ils faisaient tous dans une cour, et les voisins, c'était des gentils. Chacun y donnait sa maison, la chambre qui donnait sur la cour. Ah, les femmes, elles vont se mettre là, les hommes, il n'y a pas assez de place dans la cour, mets-toi là. Et les gens, ils donnaient leur maison. Alors, tous dans la cour. Alors, ça s'appelle Yoshvi Maldat. Personne qui peut voir l'autre. Mais on est quand même dans le même repas. On fait la bracha. Mais quand on est tous dans une salle, il y a une bracha. Un Sheva Brachot qui est instauré pour tout le monde. Il y a pas, tu ne peux pas t'asseoir chacun et faire des groupes de C'est-à-dire que si on a une petite méquissa, si on se voit, tout le monde peut participer. Alors, ça dépend. Si c'est un repas qui est commun, un repas de Shabbat, que tout le monde est là, mais par l'obligation, par la situation, comment les places sont faites, ça s'est fait de cette manière. Oui, apparemment, oui. Quand on fait un Shabbat communautaire, et il y a une partie, ils se mettent là, parce qu'il n'y a pas assez de place. Il y a une autre partie qui se met là. Alors oui, on s'est mis tous sur un repas. Et en plus, il y a les serveurs qui passent de là à là. Donc, à chaque fois, je mets sa femme. Mais aujourd'hui, dans les salles, c'est encore plus grave que ça, parce qu'aujourd'hui, dans les belles salles, il n'y a pas Shamash Mitzar femme. Dans les belles salles, quand vous vous asseyez à table, il y a un gars, il vient, il vous dit Erev Tov, je suis le responsable de votre table. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me demandez. Eh bien, dans ces salles, par exemple, tu ne peux pas arrêter un serveur et lui dire Amène-moi une fourchette. Tu dis Je vais chercher ton serveur. Il n'a même pas envie. Déjà, le serveur, il t'a déjà mis le truc. Quoi. Oui, oui, parce qu'il va se disputer avec l'autre. L'autre va lui dire Qu'est-ce que tu me. Parce qu'après, il y a le type aussi. Ah ouais, après, Qu'est-ce que tu me touches ma table? Qu'est-ce que tu me touches ma table? Appelle-moi. Donc, ça s'appelle même pas. Je leur ai dit, c'est encore plus grave qu'avant. Il n'y a même plus de Hachamash Metzar femme de s'associer entre les tables. Après, il peut faire plusieurs tables. Normalement, ils font 1, 2 tables maximum. Oui, ça a changé. C'est les générations qui changent, exactement. À l'époque de la Gemara, il y avait cette notion de Hachamash Metzar femme. Aujourd'hui, il n'y a pas Hachamash Metzar femme. C'est ce que je leur ai dit. Donc, même d'après les poskim, parce qu'il y avait un posek que le Roche, il ramène Rabbeinu Yechiel qui dit, j'ai dit, c'est à l'Arab de Sheva Brachot que dans des 5 endroits, c'est une halakha du Roche. C'est un minag. Et la halakha de ne pas casser un repas, hein, c'est din d'Igmara, c'est plus que le Roche. Le Rajba, il explique là-bas
Il dit Zimoun, c'est Midirabanan. Humilier son ami, c'est Deoraita, c'est Doré Lota, c'est Torah. C'est quoi Lota? Si tu vois un ami à toi, il marche dans la rue avec un habit sharatnez. Je ne vais pas lui dire dans la rue, ton habit il est sharatnez, enlève-le dans la rue, le déshabiller dans la rue. Si lui, il sait, il doit l'enlever. Mais toi, tu dois être haram. Gadok Vodaberiot. Je l'appelle, tu dis, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, vas-y, dis-moi. Tu dis, non, c'est confidentiel. Viens, je veux te rentrer avec toi. On te dit, et quand il rentre, tu lui dis, tu lui donnes un autre habit ou quelque chose. Tu ne fais pas ça dans la rue. Gadol Vodaberiot, Shedochelotas, c'est pas toi. Alors, il dit le Rajba, tu veux annuler Kavod Aberiot pour faire Sheva Brachot, tu vas te sentir ridicule. C'est quoi ça? Maintenant, une question. Maintenant, disons que tu sais, toi, Miroche, que tu dois partir à 10h du soir parce que. Alors, tu n'es pas Chayav Bezimoun. Alors, tu pas Ça, et Rav Moshe Feinstein, il dit deux choses. Il dit quand tu t'assois, ou tu ne manges pas de pain, ah, voilà. ou si tu manges du pain, quand tu t'assois, tu dis je suis Yoshev chez l'Oraldat Litztaref. Alors, si tu peux, pas manger de pain. Et dans les mariages à Benevra, comme ils savent que les gens ils sont comme ça, pour éviter tous les problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent vite le plat, font Birket Amazon. C'est pas comme chez nous. Même chez nous, c'est hyper embêtant d'ailleurs. Tu as invité des fois, les gens ils passent à table à 10h du soir. Quand tu amènes le plat de viande à minuit et demi, c'est quoi ça? Tu attrapes les gens à la gorge pour qu'ils. Parce qu'ils veulent Serre que les vite. gens partent. Ah, mais c'est quoi ça? Tu mets les gens ils sont prisonniers. Les gens ils doivent rentrer chez eux à la maison. Demain ils ont un travail. Une femme elle doit amener ses enfants à l'école. C'est quoi ces histoires hein? Des fois, à 1h du matin, il n'est pas sorti le dessert. Non, mais de toute façon, c'est pas des RRET. C'est pas des RRET. C'est pas des RRET. À Bnei Brak, par exemple, tout le monde, vous voyez dans tous les mariages des religieux, pourquoi ils font ça? Ils font ça d'abord pour les accords tarabim, que tout le monde répond les Sheva Brachot. À 1h du matin, des fois, il n'y a même pas, des gens qui complètent le minyan pour faire les Sheva Brachot. Ils n'ont pas fait les Sheva Brachot dans la Sarah. Parce qu'il n'y a personne. Et les jeunes qui sont restés, ils n'ont pas mangé du pain. Comment tu fais les Sheva Brachot? À Bnei Brak, je trouvais ça super comme un naga. Ils servent 10h déjà, tout le monde est après manger. Le plat principal. Après, il y a un buffet pour les gens qui veulent continuer à manger. Ils font zimoun comme il faut. Nevarech Eloheinu, Shasim Chamimono, Sheachanu Mishelo. Il y a tout le monde qui est devant la table du Khatan et de la Kala. Et les gens, ils font la bracha comme il faut. Tout le monde répond Amen. Tout le monde fait bien. Et après, ça les danse. Ils bougent toutes les tables et ça danse. Jusqu'à minuit. Il y a un buffet avec de la boisson, des choses. Et là, tu fais Simchat Khatan et tu fais les choses correctement. Ouais. Khatan. La Kala, c'est pas la peine. Au Venezuela, ils faisaient les mariages. Hein? Au Venezuela, ils faisaient les Ça mariages. s'appelle le 4 Khatanim, c'est pas le 4 Khatat. Au Venezuela, ils faisaient les mariages Motzei Shabbat. Shabbat, oui, Motzei Shabbat. Et ils étaient Mechalel tout le Shabbat pour préparer le. Non, alors je sais pas. Vraiment, c'est maintenant que je me suis fait cette question. Je ne sais pas s'ils préparaient le vendredi avant. Après, ils laissaient tout comme ça. Mais non, mais les mariages, ils duraient. Attends, les mariages, ils duraient jusqu'au dimanche matin, 5h du matin, 6h du matin. Ils servaient le petit déjeuner et tout. Le petit déjeuner après, tout ça. C'est exact. Mais c'est exactement ça, Marasé ou Banaf, chez Rabban Gamliel, le Betamishté. C'est-à-dire qu'il faisait des fêtes, il a raison. Ils sont venus, les enfants de Rabban Gamliel, ils sont arrivés du Betamishté, ils lui ont dit Lokarinu et Chema. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à 2h du matin, 3h du matin. 3h, 3h c'est tôt, jusqu'à 5h, 6h du matin. Tu rentrais à la maison, il faisait le jour déjà. Bon. Alors, en tous les cas, on revient à notre sujet. Alors, il a dit. Alors, les man de Amar la tikra marloket celui qui a dit que le débat de Beth Shammai et Beth Hillel, il est sur les rideaux que tu as mis depuis le plafond. Il dit non, c'est pas correct, puisqu'il a dit Rabbi Yehuda à Sabach, il a dit que quand ça arrive au plafond, il n'y a pas de marloket. Ou les man de Amar c'est une bonne. Alors, la Gemara dit Siata le'achlis de Amar Rav Nachman marloket b'mesifas tiyuvta. Et il a dit, pour celui qui a dit que dans Messifas,
dans une petite Mechitza, il y a une marloquette, c'est une question. La Krishna de Amar Rav Nachman, Ave Mesifas marloquette. Les Mativet Yuvda, ça aussi c'est une question. Amar Lecha Rav Nachman, pligé be Mechitza, Veu Adin be Mesipas. Vadi Kami pligé be Mechitza. Le débat entre les deux, il est sur, même sur Mesifas, sur ce petit déco de Mechitza qui est entre les tables. Mais il a dit, pourquoi ils ont dit be Mechitza, le dit Ara, Kochan de Bet Hillel, pour te dire que Bet Hillel, même dans ça, ils sont Mekilim. Vériflégué be Mesifas, qui font le débat en Mesifas pour te dire la force de Bet Shammai, à quel point ils sont rigoureux. Que même dans ça, ils te disent qu'il faut faire Iruv Chatzerot. Koar de Tera Adif, toujours on prend le côté où la personne il est Mekel. Maintenant, le Koar de Tera Adif, il y a une déformation dans le. Des fois, vous entendez des gens, ils disent Koar de Tera Adif. Les gens, ils pensent qu'on cherche le cool. Non. C'est Koar de Tera Adif. Ça veut dire, je préfère, quand quelqu'un il a donné un côté plus cool et il est Yerei Shamayim, je sais qu'il a mieux creusé. C'est tout. C'est pas qu'on cherche la coula, mais que je te dis, si quelqu'un il a été Mekel, c'est qu'il a bien travaillé son idée, ben, il n'aurait pas fait. Son étude, elle était forte. Eh ben oui. Mais c'est pas qu'on cherche, et les gens ils disent, ah, il y a un rave qui est Mekel, il est plus fort. Non. C'est ça. C'est qu'on te dit que quand il y a une coula et la personne qui a dit il est Yerei Shamayim, je sais qu'il a bien approfondi là-dessus. Alors on prend le côté plus approfondi. Celui qui est interdit, il ne sait pas trop, il n'a pas été. Il s'est pas penché. Il s'est pas penché. Il s'est pas penché. Amarav Nachman Amarav. Amarav Nachman Amarav Alacha ki Rabbi Yehuda Sabar. Amarav Nachman que le débat il est sur les mechitzot qui n'arrivent pas au plafond. Mais si ça arrive au plafond, il n'y a pas de débat entre Bet Shammai et Bet Hillel. Chacun a son héros. Amarav Nachman bar Yitzchak matnit inami deika diktane umodim bizman shemiktatam shuruyim. Selon les Isdakek les mais vous savez, dans les hôpitaux, par exemple, dans les hôpitaux, pour l'intimité, dans les chambres, il y a des rideaux. Vous avez vu, les rideaux, ils ne montent pas jusqu'en haut pour permettre une circulation pour l'air conditionné. Donc, vous avez une raille comme ça qui descend du plafond et vous avez les rideaux. Ben, c'est exactement dans ça le débat de Bet Shammai et Bet Hillel. Exactement dans ça. Parce que si ça arrivait jusqu'au plafond, ben on aurait dû faire un Eruv Chatzerot. אמר רב נחמן בר יצחק מתיתין נמי דייקה דקטני ומודים בזמן שמקצתם שרויים בחדרים ובעליות שצריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. מהי חדרים ומה לעליות? C'est quoi חדרים et c'est quoi עליות? Il dit c'est quoi? Pourquoi on a besoin de dire חדרים, עליות? Alors il dit il y a חדרים, חדרים ממש ועליות, עליות ממש פשיטה, c'est évident, ils ont une chambre. Et la lave כן חדרים, כן עליות, comme des chambres, comme des petits chambres. Oumaïniou, c'est quoi? Mechitzot, Megiot, la Tikra. C'est des mechitzot qui arrivent jusqu'au plafond. Shma Mina Tana. On continue à dire une autre chose. Bamet, Varim Amurim, Kshemoli, Rin et Iruvan, les Makom Acher. Aval. Maintenant, ça veut dire on essaie d'expliquer d'une autre manière. Bamet, Varim Amurim, Kshemoli, Rin et Iruvan, les Makom Acher. Aval, Imaya, Iruvan, Beit, Islam. Si chacun des gens amène, ça veut dire ils ont chacun des rideaux, mais ils mangent tous dans un salon commun. Aval Maya Eruvam Ba Etzlam, Divrei Akol Eruv Echad Lekulam. Il y a un seul Eruv. C'est-à-dire. Hein? Chacun a un rideau sur quoi? Non, il a un rideau pour l'intimité, pour dormir. Ah, ok. Mais pour manger, ils mangent tous ensemble, il n'y a pas de problème. Alors la Gemara dit. Alors la Gemara dit Kiman Azla Detania. Alors maintenant, la Gemara veut comprendre. Il y a une autre braïta. Kiman Azla Detania, comme qui elle va cette braïta que je vais mentionner maintenant? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Khamisha, il y a 5 maisons qui sont ouvertes
dans une cour. Il y a Auriel qui a dit que pourquoi il y a 5 maisons. Pourquoi on a mentionné 5 dans notre Mishnah? Il a dit 5, c'est porter dans les mains, dans la cour. Et tu portes avec une main qui a 5 doigts. C'est pour ça qu'on a dit 5, les chiffres 5. Ou peut-être tunisien, oui. חמישה שגבו את ירובן כשמוליכים את ירובן למקום אחר, ירוב אחד לכולם. Voilà. C'est écrit que quand on amène les 5 dans un Hirouv, on n'a pas besoin que chacun il donne du pain. Hirouv echad lekoulam. Keman l'Agmara dit kebet Hillel. Veika d'Amri bamet dvarim amurim. Kshaya Hirouv ba etzlam, que leur Hirouv il est arrivé chez eux. Aval imayu molichin et Hirouvam lemakom acher. Si ils mangent eux dans une autre cour, ils ne mangent pas là-bas. Il faut faire un Hirouv pour les 5 pour la cour. Parce qu'ils ne sont pas là-bas, ils ne sont pas morts. Oui. אבל אם היו מוליכים את ירובעם למקום אחר, דברי הכל צריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. לגמרא dit כימן אז לעד דתניא. Alors c'est quoi là, maintenant une autre braïda que je vais mentionner. חמישה שגבו את ירובעם כשמוליכים את ירובעם למקום אחר, עירוב אחד לכולם, כימן, comme qui ils sont. לגמרא dit דלא כאחד, ni comme בית שמאי, ni comme בית הלל. C'est une autre braïda בכלל. Bon. Maintenant, qu'est-ce que nous on a à retenir à l'Alacha? Alors, la Halacha, elle est comme Rabbi Yehuda à Sabar ou à Sabach. Quand les rideaux montent jusqu'au plafond, il faut faire un héros pour chaque groupe. Quand le rideau ne monte pas jusqu'au plafond, un héros pour tout le monde. Une autre Halacha qu'il faut retenir, c'est que si c'est 5 groupes, c'est vrai qu'ils ont une intimité entre eux, mais ils mangent ensemble dans une table. Il faut donner un héros pour tout le monde. Ça suffit. Même s'il y a des mechitzot pour dormir. Non, du moment où ils mangent ensemble, un héros pour tout le monde. On n'a pas besoin de faire un héros. Non, mais ils dorment séparés. Quand tu es dans un hôtel, tu es dans l'exemple simple. Tu es à l'hôtel, classique, tu es à l'hôtel, Shabbat, à l'hôtel. Comme tout le monde mange dans une salle, un hirouv, les akot tarabim, pour tout le monde. Le rav de l'hôtel, il fait un hirouv, il n'a pas besoin de demander à chacun qui veut participer avec nous. Non, si c'est un hirouv, maintenant, alors, Béhémet, c'est quoi le hirouv? Si la salle à manger elle est ouverte tout le temps et c'est self-service, là-bas, il faut passer dans chaque chambre et prendre le hirouv. Pardon, une autre fois? J'ai pas compris là. Si c'est self-service, c'est un service ouvert tout le temps. Genre all inclusive. Oui, la cuisine. Il a raison. Parce que... Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas un repas ensemble. Mais quand tu ouvres la cuisine de telle heure à telle heure, tout le monde, ils sont obligés d'être mitztarvim pour un repas. Alors là, c'est Hirouv Echad Lekoulam. On va demander après. Ça, c'est le cas. Ah. On va demander au directeur d'hôtel s'il a fait Oui, si on est juif. En Israël, c'est automatique. Un Shabbat Ratan, il n'y a pas de problème. Tu fais un héros pour tout le monde. Tout le monde est dans un repas. Shabbat Ratan. Oui, souvent, ça arrive en France. Quand ils font un Shabbat Ratan, ils prennent l'hôtel, ils louent l'hôtel. Alors déjà, il faut faire une location parce qu'il y a un goy. Sauf si le propriétaire, comme on a expliqué, il peut expulser les gens. Alors là, il suffit de lui demander l'autorisation à lui. On n'a pas besoin d'aller, mais il faut faire ça. Il faut le faire. Il faut le faire. Et si l'hôtel il a été payé, dans son intégralité par une seule personne, le papa du Khatan ou de la Kala, ça veut dire c'est comme si tout le monde est invité chez lui. Et lui, il est seul avec un goy, il n'a pas besoin de faire un héros. D'accord? Et si chacun paye sa chambre, c'est un problème. Maintenant, dans un seul espace. Maintenant, on va parler des enfants. Les enfants avec leur père. À l'époque, les gens habitaient comme chez les Arabes aujourd'hui. Le père, il a des enfants. Quand il y a un fils qui se marie, monte au 2e étage. Petit-fils, monte au 3e. Oui, c'est comme ça chez eux. Chaque étage, c'est une autre génération. C'est pour ça qu'on
Oui, c'est quoi? En fur et à mesure, ils montent. Oui. Maintenant, à l'époque du Talmud, c'était comme ça. Tout le monde, ils habitaient chez leurs parents. C'était des familles. La cour de telle famille, la cour de l'autre famille. Même les synagogues, quand ils allaient chez les synagogues, ils disaient, j'ai parti à la synagogue, nom de famille c'est là, nom de famille. Ils avaient tous des petites synagogues. La synagogue ça, la synagogue c'est là, la synagogue. Claude à Casablanca. La synagogue à Becerra, la synagogue Ben Simon, la synagogue machin, n'est-ce pas? C'était les synagogues qui portaient le nom des familles. Parce qu'ils habitaient tous. Ils ne bougeaient pas. Ça veut dire, maintenant, la Gemara a dit, il y a les enfants, le père il est riche. Les enfants, ils mangent toujours chez les parents. Le père il est... Est-ce qu'il faut faire? Maintenant, ils ont tous leur chambre, leur maison. Ils sont tous là. Est-ce qu'ils font un hirouv ou ils ne font pas un hirouv? Un père avec ses enfants. Par exemple, le père, il a un basement. D'accord? Il a le haut en haut et lui, il habite. Il y a son fils, il vient pour Shabbat. Ou le fils, il vit avec le père, il est jeune marié. Le père, il a dit, tiens, tant que tu fais un peu des économies, habite en bas, prends la maison. Le fils, la majorité du temps, il monte manger chez les parents. Maman, elle a fait quelque chose de bon, il monte manger. Est-ce que celui-là, il fait un hirouv Chatzerot, il s'appelle différent de son père? Qu'est-ce qui va le rendre lié à la famille? Qu'est-ce qui va le mettre à son compte? Alors regardez, ça c'est le sujet de notre Mishnah. Achim, les frères. Shayu ochlim al shulchan aviem v'yeshenim bebatem. Tzrichim iruv lekol echad ve'echad. Ils ont besoin d'un hirouv. C'est-à-dire que la Mishnah ici, elle considère que qu'est-ce qui fait l'obligation du hirouv? C'est le toit où tu dors, pas où tu manges. On va voir dans la Gemara. La Gemara va dire, c'est le toit ou c'est la nourriture? On va voir. Oui, mais qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? mais attends, mais Batehem, c'est pas la même chose des Batehem, c'est leur maison à part. Non, leur maison à part. Habiter en bas. Mais dans la cour, c'est tous dans la même cour. Ayu ochlim, Ashulchan vient. Bien sûr qu'on parle ici d'une cour, parce que s'ils habitent dans une autre cour, c'est évident qu'ils ne sont pas liés. On parle ici d'un sujet du Hirouv Chatzerot. Donc forcément, ils sont tous dans la même cour. Ah, Shayu ochlim, Ashulchan vient, Veishini bebatehem. Tzerichim Hirouv, l'école Echad ve'Echad. Lefikach, pour cela. Im shachach Echad mem velo irev, mevatel et reshuto. Il est obligé d'annuler sa propriété pour permettre à ses frères de transporter Shabbat. Et matai, bizman shemolichim meruvan bemakom acher. אבל אם היה עירוב בית אצלם או שאין עמהם דיורים בחצר, אינם צריכים לערב. Il dit ça dépend. C'est-à-dire, il dit, en fait, dans cette cour, il y a par exemple, il y a 10 maisons. Il y a 5 différents, qui ne sont pas de la famille. Et il y a 5. Il y a un homme, il a acheté dans l'immeuble 5 appartements. Il habite dans un appartement, il a donné 4 appartements à ses enfants. Et les enfants, ils mangent tous chez le père. Tout le temps. Et ils prennent des gâteaux, ils prennent une casserole chez eux à la maison. Maintenant, le père, il a donné son hirouv Chatzerot. Les autres 5 de l'immeuble, ils ont donné le hirouv Chatzerot. Et le père, il dit, moi, mes enfants, ils sont chez moi. C'est pour moi. C'est ça la question. Il est propriétaire. Des 5 appartements Hein? Et alors? Non, il est propriétaire. Il est propriétaire. Il est propriétaire. Mais les enfants, ils vivent séparés. Ils dorment, ils mangent, ils dorment chez eux. Des fois, ils prennent à manger du père pour manger chez eux à la maison. On va voir dans la Gemara après. Est-ce qu'ils mangent dans la maison du père ou ils mangent chez eux à la maison? Mais en tous les cas, l'idée, on veut savoir est-ce qu'ils doivent faire un hirouv ou ils ne doivent pas faire un hirouv. Est-ce que ça fait une différence si l'appartement appartient au père, les 4 appartements des enfants? Si ça appartient aux enfants. Le père leur a fait cadeau à chaque enfant. Non, s'il leur a fait cadeau, c'est sûr qu'ils doivent faire un hirouv Chatzerot. Parce qu'ils vivent à leur compte. Mais là, on parle. Ils vivent à leur compte, oui, mais non, de toute façon, ils vont manger, c'est le père. Non, mais les appartements, ils appartiennent au père.
Tout lui appartient, mais il leur donne à habiter là-dedans. Ah oui, alors, je ne vois pas pourquoi il doit faire un héros. Pourquoi? Parce qu'ils dorment, c'est pareil quand même. C'est une réchoute, c'est une entité. Mais ça appartient quand même au propriétaire. C'est pas une question d'appartenir. Un hôtel, il appartient au propriétaire de l'hôtel. S'il reçoit un copain, Ah? s'il reçoit un copain de l'extérieur. Non, je sais, tu as raison, c'est intéressant ce que tu dis. Mais même s'il ne les fait pas, il les fait pas sortir. Il ne va pas faire sortir ses enfants. Non, mais il n'a pas fait son héros. Et tout d'un coup, il voit un copain à lui qui vient dormir chez lui. Donc en fait, il aurait fallu qu'il fasse son héros pour que l'autre puisse pas. Non, mais s'il a invité, il a invité, il a invité. Un invité, il est dans le statut du Baal Habayit. Il n'a pas besoin de faire. On a dit que l'invité, il n'a pas besoin. C'est le père, c'est pas le... Non, mais justement. Alors, est-ce que les enfants, maintenant, ils sont considérés comme le père? Ils ne sont pas considérés comme le père. Alors, la Mishnah, elle a dit que s'il y a d'autres personnes dans la cour, eh ben, ils sont obligés de donner. Hiruv Chatzerot. S'ils sont seuls, le père avec les enfants dans l'immeuble, et ils mangent chez le père, là, ils n'ont pas besoin. Pourquoi la différence, c'est quoi là? La différence, c'est quoi? La différence, c'est le fait qu'il y a d'autres personnes avec eux. Donc, eux, c'est cholek, ça ne casse pas complètement, mais ça ne donne pas complètement. On va voir tout de suite. Mais la Mishnah, en tous les cas, elle nous dit que ces enfants, ils sont dans une situation, un caramel un peu. C'est ni mou ni dur. Ça veut dire pour être avec le père. Si le père, il est seul avec eux, c'est suffisant pour compter tout sur la maison du père. Ils n'ont pas besoin. Ou bien, la Gemara dit plus que ça. Si on a posé le hirouv dans la maison des enfants, vous savez que quand on fait hirouv chatzerot, il y a une autre coula chez qui on pose le hirouv, il n'a pas besoin de donner le hirouv lui. Tu lui prends la place de la maison. Voilà. Tu vas lui prendre aussi, lui demander mettre ton hirouv. Non. On compte sur lui. Alors la Mishnah elle donne deux options pour les rendre quittes du hirouv. Ou ils sont seuls avec le père dans l'immeuble. Tout l'immeuble, il est à eux. Là, même que chacun il a sa maison, sa clé, du fait qu'ils mangent tous chez le père, même si ils ne mangent pas vraiment chez le père, ils prennent la nourriture du père, c'est bon. Alors, c'est ce qu'ils disent. Hein? Il faut parler avec leur femme. Non, mais les femmes, elles sont intéressées que de manger de la belle-mère. Si elles ne préparent pas à manger, c'est plus facile pour elles. Tranquille. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Alors, regardez, on relit la Mishnah, la lecture maintenant de la Mishnah. האחים שהיו אוכלים על שולחן אביהם וישנים בבתיהם צריכים עירוב לכל אחד ואחד. לפיכך, אם שכח אחד מהם ולא עירב, מבטל את רשותו. מתי? בזמן שהם מוליכים עירובן במקום אחר, quand ils sont censés à mettre leur עירוב chez un des voisins. אבל אם היה עירוב בא אצלם, או שאין עמהם דיורים בחצר, אין צריכים לערב, ils s'appellent יחידים. Pourquoi? Parce qu'ils sont סמוכים Al Shulchan Avihem. Ils sont mis sur la table. Tout ça, c'est-à-dire que tout l'union de Samour Al Shulchan Aviv, c'est que Bechatzer Achat. C'est maintenant, c'est intéressant. Si par exemple, le père, il a ses 5 enfants, ils habitent dans un autre immeuble. L'immeuble à côté. Mais ils viennent toujours manger, toujours chez le père. Et le père, il a donné pour eux dans l'autre immeuble où ils sont, un hirouv chater pour leur part à eux. Un seul. Est-ce que c'est valable? Non. Parce que le samour, hein? Il a fait. Là, il faut que chacun d'eux y fasse et il ne s'acquitte pas avec un hirouv du père. Et il ne peut pas être considéré les 5 comme une seule unité. Non, ils ne sont pas dans le même immeuble. Alors la Gemara a dit maintenant. Ils sont les 5 dans le même immeuble. Les 5 seuls. Maintenant la Gemara développe. Alors la Gemara a dit, alors attends. Le père ne l'habite pas dans la même résidence, il faut qu'il fasse. La Gemara a dit maintenant. Shma Amina, Makom Lina Gorem. Qu'est-ce qui les a séparés du père? C'est le fait de dormir dans une autre maison, dans une autre chambre. S'ils dormaient tous dans l'appartement du père, ils n'avaient pas à faire les roues. Qu'est-ce qui les a obligés? Tu as dit s'il y a d'autres personnes avec eux, qu'est-ce qui les a obligés? Qu'est-ce qui les a rendus chayavim? C'est la maison. Shma Amina, Makom Lina Gorem. Nous, on sait, on va voir plus tard, il y a un débat entre Rav et Shmuel. Qu'est-ce qui t'oblige
à faire le Hirouv Chatzerot? Makom Achila ou Makom Lina? Qu'est-ce qui fait d'une maison une maison? Que tu manges là-bas ou que tu dors là-bas? Pour la mezouza, c'est que tu dors. C'est que tu dors. C'est ça la maison, Betera. Maison Betera. Pourquoi? Parce que tu ne dors pas. Si tu manges. Tu pourrais dormir. Hein? Tu pourrais dormir. Si tu n'as pas un matelas dans le bureau, tu ne pourrais pas dormir là-bas. Pour quelqu'un qui a un tout petit bureau, une petite surface comme une surface de gardien, ou un petit bureau, tu vois, des fois des petits bureaux, les gens. Il y a des bureaux à 4 mètres carrés. Tu ne peux pas dormir là-bas. Alors il dit, il y a un débat entre Rav et Shmuel. Qu'est-ce qui compte? Makom Lina ou Makom Achila? Rav Yehuda, il a essayé de régler au nom de Rav. Ben Kable Pras Shanou. Il ne s'agit pas ici des enfants qui mangent physiquement l'assiette chez les parents. C'est un enfant étudiant que son père, il lui a donné une carte, c'était une bis, il lui a dit, il va t'acheter. Le père, il a donné la carte bleue. Tout ce que tu as à faire, c'est moi qui paye. Est-ce que là, il s'appelle Zamour HaShulchan Aruch ou il s'appelle Zamour HaShulchan? Intéressant. Et bien là, ça ne s'appelle pas Zamour HaShulchan Aruch. C'est quoi la définition de Samour HaShulchan Aruch? C'est quoi Samour? Il mange vraiment ma mâche ou il ne mange pas? Ah, il pourrait manger. Le Gaon de Vina, il a écrit sur le Yareach. Il a écrit Katan, il a écrit sur la lune. Katan asamour al shulchan aviv. La lune, elle reçoit du soleil. C'est comme un enfant qui mange du père. Ici, il n'y a pas le père, il n'y a rien du tout. Ils ont l'air de dire que s'ils dépendent financièrement du père. Si, il dépend financièrement, mais financièrement du père, ça ne veut rien dire. Pour Hérouvine, ça ne veut rien dire. C'est ce qu'il a dit. Rav, il explique que la Mishnah, elle parle ici des enfants, Shayou Ochlim al Shulchan Aviem. Ça ne veut pas dire qu'il leur donne à manger physiquement le couscous que sa femme elle a préparé. Il leur donne de l'argent. Alors pour ça, mais s'il leur donnait à manger mamash, c'est une solennité. C'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que Samour HaShulchan Aviv, quand tu reçois de l'argent, ça ne s'appelle pas Samour HaShulchan Aviv. Le Samour HaShulchan Aviv exigé de la Gemara, c'est qu'il faut qu'il mange physiquement de la nourriture du papa. Sinon, ça ne s'appelle pas Samour HaShulchan Aviv. Parce que Ochlim HaShulchan Aviem, ça ne s'appelle pas Samour HaShulchan Aviv. Ils sont khayam. Ça s'appelle Samour HaKardessa. Exactement. Oui, exactement. Bon, là maintenant, on va voir demain le sujet d'un homme qui a quelque chose dans la cour de son ami. Par exemple, c'est fréquent, avant le Covid, il y avait une société israélienne. Elle a dit aux gens, vous voulez économiser de l'argent, vous voulez faire de l'argent, elle a dit, regardez, tu as loué un 4 pièces, d'accord? Tu as loué un 4 pièces et tu vois que c'est trop grand pour toi. Maintenant, tu as envie de récupérer un peu d'argent. Ils viennent chez toi, ils te montent des étagères. Eux, ils louent au mètre cube. Des avocats, ils veulent mettre des classeurs, des gens dans la ville, etc. Ils font des lockers spéciales. Ils te montent dans la maison. Et ils donnent une condition aux gens qu'ils ont le droit de venir, par exemple, 3 fois par semaine, de 6h à 9h du soir. Ça ne peut plus venir. Et les gens, ils font leur compte. Et ils louent, ils prennent une commission. Toi, tu récupères. Il y avait un couple de la communauté. Une dame m'a appelé, m'a dit voilà, il y a les gens, c'est ça le contrat. Ils peuvent venir. J'ai le droit de leur écrire que Shabbat, ils ont le droit de rentrer. C'est leur maison maintenant. Ça veut dire il a une rentrée chez toi. La Gemara va parler de ce monsieur que tu lui as loué un marsan chez toi. Est-ce qu'il te casse ton hirouv? Est-ce que lui aussi il a besoin? Est-ce qu'un marsan chez toi, ça engage un hirouv chatzerot? Intéressant. Il a le droit de rentrer chez moi. Il a le droit. C'est pas un voleur. Il rentre. Est-ce que ça engage un hirouv chatzerot? Ça, on va voir des antichèmes demain. Si dans le contrat, tu ne dis pas Shabbat, alors.